Alors, bonjour à vous tous et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du meilleur investissement à faire. Eh bien, dans cette vidéo, vous allez comprendre quel est le meilleur investissement à faire. C'est bien cela. Mais avant de partir et de parler du meilleur investissement à faire ou alors des meilleurs investissements à faire, écoutons bel et bien cette courte musique. Maintenant. Alors, donc, bienvenue à tous. Comme je l'ai dit, dans cette vidéo, nous allons parler des meilleurs ou alors du meilleur investissement à faire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bien sûr, mon nom c'est Amani Serge et je suis fondateur de Amani Academy. Sur cette chaîne, je parle d'investissement à la bourse, de la finance personnelle. Je parle aussi d'éducation financière. Donc, bienvenue. Et n'oubliez pas de faire une chose quand vous commencez à regarder la vidéo, c'est de nous donner le pouce. Appuyez sur le pouce pour dire que vous aimez ce que nous faisons. Posez vos questions en commentaire et nous prendrons le temps, bien sûr, de répondre à vos questions. Abonnez-vous à cette chaîne massivement et n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce. Donc, asseyez-vous bien et maintenant, nous allons commencer. Quel est le meilleur investissement à faire? Je vais aller point par point et vous comprendrez bien sûr. Nous allons prendre 7 points ici pour vous dire quel est le meilleur investissement à faire. Donc, maintenant, on va aller sur le point 1. Le point 1, investis de telle sorte que tu puisses retrouver le sommeil la nuit. Oui, vous avez bien compris. Le premier point, vous devez investir de telle sorte que vous puissiez retrouver le sommeil la nuit. Votre début d'investissement ne doit pas empêcher votre sommeil au point où vous investissez votre argent et puis la nuit, vous n'arrivez plus à dormir. Vous passez tout votre temps éveillé à ne penser qu'à l'argent que vous allez investir, à toutes sortes de scénarios dans votre tête. C'est très mauvais. Donc, investissez de telle sorte que vous puissiez retrouver le sommeil la nuit. Ceci étant dit, la somme que vous allez investir ne doit pas vous empêcher de garder l'équilibre mental que vous avez. C'est très important. Il faut faire de bons choix. Donc, gardez votre sommeil habituel, dormez d'habitude et pour faire cela, il faut investir l'argent qui fera de telle sorte que vous puissiez toujours retrouver votre sommeil. Donc, ça, c'est le best one. Donc, le best two, qui est le point 2, best two, que ton investissement soit en équilibre avec le bien-être de ta famille. Oui, je reprends. Que le best two, c'est que ton investissement, le best 2, pardon, best two, best 2, que ton investissement soit en équilibre avec le bien-être de ta famille. J'explique. C'est pas parce que tu vas commencer à investir maintenant que tu vas changer les habitudes dans les relations avec ta famille. Ton investissement ne doit pas être au devant du bien-être de ta famille. C'est la famille d'abord. Vous comprenez bien? C'est la famille d'abord. Si vous avez décidé de sortir avec votre famille, vous avez quelque chose, planifié quelque chose, arrivez au bon moment, à la date précise, eh bien, allez-y avec la famille. Pas parce que vous avez commencé à investir que vous allez dire non, aujourd'hui j'ai tel business à faire ou alors mon projet tant, je dois le faire. Donc le rendez-vous là, on va mettre ça de côté et puis programmer ça un autre jour parce que j'ai quelque chose de très important à faire qui concerne mes affaires ou le business. Non. La famille d'abord. Donc vos investissements ne viennent pas piétiner la relation, la bonne relation que vous avez avec votre famille. C'est cela. C'est cela. Donc, c'est la famille d'abord. Voilà. Donc, le best 3, qui est le point 3, best 3, investis ce que tu peux accepter de perdre. C'est très important. Donc, investis le montant que tu peux accepter de perdre. Ainsi, si tu perds ton investissement, tu ne vas pas te suicider. C'est la différence
d'autres personnes. Parce que quand l'investissement va mal ou quand ils ont perdu le maximum de leur argent, ces personnes-là se suicident. Donc, n'arrivez pas là. On ne va pas en arriver là parce que vous êtes un investisseur consciencieux qui prend des risques calculés. Très bien. Donc, c'est le moment ici de prendre des risques calculés afin que même si vous perdiez un certain montant, vous n'arrivez pas au suicide. Donc, investissez le montant que vous êtes capable d'accepter de perdre. C'est très important. Voilà, on va aller maintenant sur le best for, qui est le point 4. Choisis une période de temps généralement longue. Voilà. La période de temps de ton investissement doit être une période longue. Pas une courte période, non. Une longue période. Oui. Donc, il faut choisir une longue période pour investir. Le temps compte beaucoup dans l'investissement. Parce que cela va vous permettre d'apprendre davantage, de prendre non seulement des risques calculés, mais sur une longue période de temps, ça vous donne une marge de beaucoup de choses, éviter beaucoup de choses et d'accumuler aussi beaucoup de richesses, puisque c'est un temps généralement long. Donc, cela vous permet d'accumuler plus de richesses et de mieux planifier l'avancée et de changer, de modifier certaines choses en cours d'investissement. Donc, choisissez une période de temps d'investissement généralement plus longue. Voilà. Donc, le best 5, qui est le point 5, c'est ne mets pas tes œufs dans un seul panier. Dans l'investissement, on ne met pas ses œufs dans un seul panier. J'explique. Mettre ses œufs dans un seul panier, c'est très dangereux. Parce que si un voleur venait à prendre votre panier, vous n'aurez plus d'œufs. Donc, ne mettez pas vos œufs dans un seul panier quand vous investissez. Excusez-moi pour la toux. On ne met pas ses œufs dans un seul panier dans l'investissement. Ceci amène à la diversification. Oui. Vous pouvez décider d'investir votre argent un peu ici, ça peut être dans la bourse. Dans la bourse, il y en a plusieurs. Dans la bourse, on a les actions et les obligations. Donc, vous diversifiez un peu d'actions, un peu d'obligations. Mais je rappelle ici que pour les obligations, c'est ceux qui ont énormément d'argent qui investissent dans les obligations parce qu'ils veulent éviter certaines taxes et aussi conserver leur argent, avoir un moyen de protéger leur argent. Donc ici, les obligations sont faites pour ceux qui ont énormément d'argent, qui veulent vraiment conserver, avoir un petit gain et puis ça leur permet d'éviter une certaine taxe. Voilà, une certaine taxe. Donc, diversifier. Et puis avoir, si vous investissez à la bourse, il peut y avoir un peu d'actions, un peu d'obligations. Il y a aussi d'autres véhicules d'investissement. La bourse, on parle de la bourse d'ailleurs, l'immobilier, pardon, je veux parler de l'immobilier. On a la bourse, on a l'immobilier. On a les franchises, les petites et moyennes entreprises. On a aujourd'hui ce qu'on appelle le marketing de réseautage. Voilà, le marketing de réseautage. Mais tout cela, avant de faire, il faut avoir quand même les informations nécessaires qui vous permettront de faire le bon choix. Oui, il faut d'abord vous former. On ne tombe pas sur un domaine ou alors un véhicule d'investissement comme ça pour venir mettre son argent. Non, il faut être formé et il faut avoir les informations nécessaires. Il faut avoir des personnes pour vous guider, pour vous aider à prendre, pour vous aider, pardon, à faire de meilleures décisions, à prendre de meilleures décisions, à faire de bons choix. Il faut avoir des personnes ressources à côté de soi, des coachs. Voilà. Donc, ne mettez pas vos œufs dans un seul panier. Donc, le best 6, qui est le point 6, garde l'heureux moment du succès final en tête. Quand on investit, on garde l'heureux moment, la finalité, le succès final en tête. C'est ce qu'il faut garder en tête. Parce que dans tout investissement, il y a des turbulences. Il y a des périodes hautes et il y a aussi des périodes basses. Donc, il y a des hauts et des bas. Voilà. Mais ce que vous devez garder en tête, c'est l'heureux moment du succès. Donc, cela vous permet de toujours continuer d'être endurant et d'aboutir à cette finalité de succès-là.
Et enfin, le dernier point qui est le best 6 ou le best 7, c'est laisse ton système travailler à lui seul. Laissez votre système travailler à lui seul. Oui, effectivement, quand vous investissez, laissez votre système travailler à lui seul. Ici, vous pouvez automatiser votre système qui permet de fonctionner à lui seul parce qu'au départ, vous commencez avec beaucoup de performance, avec beaucoup de force. Oui, la force physique que vous allez investir quand vous commencez à investir, je vais dire au départ, la force physique, la concentration que vous y mettez, cela ne va plus être la même chose quand vos investissements commencent à prendre à un certain moment. Et à partir d'un certain moment, vous n'avez plus besoin peut-être même d'être présent, mais votre système va continuer toujours à produire, à fonctionner convenablement. Ici, il faut automatiser. Et à partir du moment où tout devient automatique et l'argent continue de couler dans votre système comme ça. Oui, l'argent va continuer à couler dans votre système parce que votre système sera à même capable de fonctionner à lui seul et vous n'aurez plus besoin à long terme de consacrer le maximum de temps que vous avez consacré au départ à mettre ce système en place là. Vous n'allez plus fournir ces mêmes efforts quand votre système va commencer à être automatisé et à produire ce que vous avez besoin. Oui. Donc, chers amis, voici ça. Ici, en 7 points, nous avons parlé du meilleur ou des meilleurs investissements à faire. Oui. En best 1, on a dit d'investir de telle sorte que vous puissiez retrouver le sommeil la nuit. En best 2, on a dit qu'il faut investir ce que tu peux accepter de perdre. En best 3, on a dit que ton investissement soit en équilibre avec le bien-être de ta famille. En best 4, on a dit de choisir une période de temps généralement longue. Et en best 5, on a dit ne mets pas tes œufs dans un seul panier. En best 6, on a dit garde l'heureux moment de la finalité. C'est-à-dire le succès final, là, c'est ce qu'il faut garder en tête. En best 7, qui est le dernier point, on a dit laisse ton système travailler à lui seul. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de nous donner le pouce pour dire que vous aimez notre vidéo, de poser vos questions en commentaire, de commenter aussi la vidéo et nous répondrons à toutes vos questions. Merci encore une fois et à la prochaine dans une autre vidéo. Merci. N'oubliez pas aussi, allez en description de cette vidéo, nous avons des liens qui vous permettront par exemple d'investir, d'apprendre comment investir à la bourse, d'apprendre beaucoup de choses. Bien, vous verrez ces liens-là sont détaillés en bas dans cette vidéo. Merci et à la prochaine. Au revoir.